strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue natifs des Gémeaux dans cette guidance pour le mois de juin 2025. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous entourer durant ce mois de juin, votre sujet de préoccupation et en fin de tirage, comme d'habitude, un message, des conseils runiques qui vont vous permettre de tirer le meilleur profit de cette situation. Comme à l'accoutumée, je prépare les cartes, je les installe. Le chapitrage est sous la vidéo. Vous pouvez aller directement à l'interprétation. Alors, voyons voir tout de suite, natif des Gémeaux, quelle est l'énergie qui vous accompagne. On vous parle de fluidité, d'essence extérieure, d'un émotionnel libéré, d'un émotionnel peut-être exacerbé qui avait tendance à vous plonger dans une sorte de rivalité, de dualité. Et l'on vous dit que désormais vous êtes reconnecté à votre féminin sacré, ce qui fait que vous maîtrisez de mieux en mieux votre émotionnel. Donc c'est des énergies émotives, émotionnelles maîtrisées qui vont vous accompagner durant ce mois de juin. Très beau, très fluide, très joyeux. Votre préoccupation principale, natif des Gémeaux, c'est d'être en accord avec vous-même. Vous avez le Hiérophante, qui est un arcane majeur. Et ce que nous dit le Hiérophante, c'est que cette carte nous parle de mission divine, nous parle de chemin divin. Alors, ça peut être le chemin, votre intériorité sacrée. Ça peut être également une certaine forme de paix intérieure qui va vous inonder durant ce mois de juin. Peut-être recherchez-vous durant ce mois de juin à faire la paix avec vous-même ou à faire la paix avec quelqu'un. C'est assez important pour que ce soit le Hiérophante, puisque le Hiérophante, outre le fait effectivement qu'il parle d'intériorité sacrée, mais également d'extériorité sacrée, de chemin de vie, il nous parle aussi d'enseignement spirituel de haut niveau. Donc vous allez peut-être être amené à avoir un travail introspectif natif des Gémeaux, ou du moins à travailler votre émotionnel pour qu'il soit plus en phase avec votre spiritualité. Au niveau de votre motivation et de vos rêves, ce que l'on vous dit, c'est que vous voulez atteindre le plein bonheur, puisqu'on voit que vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur dans tous les domaines, sous toutes ses formes, avec la possibilité effectivement d'avoir un renouveau sentimental. Peut-être êtes-vous dans une situation émotionnelle un peu chaotique, un peu difficile, que vous en avez marre et que vous avez envie que les choses changent. Vous allez être aidé en cela, mais peut-être pas au mois de juin. Au mois de juin, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a d'abord à accueillir la paix et à faire l'équilibre avec votre propre émotionnel, avant de vouloir mélanger votre émotionnel avec celui de quelqu'un d'autre. Votre monde occulté, c'est le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, ce qu'il nous dit, c'est que vous êtes en rivalité et en conflit. En clair, vous voudriez avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, et voir éventuellement derrière son tablier. C'est pas possible d'avoir tout d'un coup. Qu'il y a pour vous des étapes à franchir progressivement, et la première étape va être de vous remettre dans votre chemin de vie émotionnel.
pour atteindre ce niveau d'abondance dans tous les domaines, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Et c'est ce qu'on vous dit. Et surtout, il ne faut pas vous couper de relations et de situations qui pourraient vous amener ultérieurement à vous offrir des opportunités en ce sens. Et ça, vous ne le voyez pas. Vous voulez tout de suite. Non. Vous voulez tout de suite parce que vous avez l'impression que vous avez appris. Alors oui, vous avez appris certaines leçons, mais pas toutes. Et entre avoir appris certaines leçons, les avoir digérées et en avoir acquis l'essence, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, natif des Gémeaux. Donc n'allez pas plus vite que la musique. La force qui est la vôtre durant ce mois de juin, c'est la lassitude. Ben oui, vous en avez marre d'être dans l'attente. Vous voulez avoir du bonheur, du bonheur, du bonheur tout de suite. Ce que l'on vous dit, c'est que le bonheur est sur votre route, c'est clair, mais que pour pouvoir en profiter pleinement, il y a encore certaines étapes à franchir. On va voir lesquelles, mais c'est une force. Alors, on dit les affrosités, ça se dit pas, ça, les affrosités. C'est les épreuves, les obstacles que vous avez vécus dans le passé ont eu leur intérêt. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous avez su les dépasser, que vous avez acquis toutes les leçons de ces souffrances et de ces épreuves. Et là, très clairement, le mois de juin, c'est ce qu'on vous demande de regarder en face. Avec cet émotionnel, pour le coup, qui lui est là, qui est votre force. Et qu'il est nécessaire de nourrir pour amener beaucoup plus de douceur, de joie et de bonheur dans votre vie, ce à quoi vous aspirez. Au niveau de ce qui est pertinent pour vous de travailler durant ce mois de juin, c'est la tour, c'est l'effondrement. Vous voulez aller trop vite, natif des Gémeaux, n'allez pas trop vite. Vous avez deux cartes qui se succèdent, le hiérophante et l'écroulement. Faites preuve de sagesse, encore un peu. Vous allez voir que durant ce mois de juin, des choses vont se décanter. Ça ne va pas être un mois pour rien. Au contraire, à la fin du mois de juin, et on verra avec l'évolution, vous allez vous rendre compte au final qu'effectivement, il y avait des choses qui vous étaient cachées. Donc ne faites pas tout écrouler. Travaillez votre modération, votre pondération. Faites-vous confiance et accordez-vous de la bienveillance. Même s'il y a des choses qui vous saoulent, parce que très clairement, il y a une quantité impressionnante de choses qui vous saoulent, profitez plutôt de ces moments ou ces phases où tout vous saoule pour vous mettre à l'écart dans une sorte d'introspection et de voir qu'effectivement, vous êtes capable d'en apprendre encore plus sur vous-même. Au niveau de vos motivations cachées, on vous dit que vous avez une certaine propension à la manipulation, mais pas négativement. À manipuler en gros votre environnement pour qu'il vous apporte des solutions. Là, c'est une force que vous avez, oui, mais qui vous dessert puisqu'elle vous amène à faire écrouler des situations qui pourraient vous amener des opportunités par la suite. Donc faites preuve de modération, natif des Gémeaux. Vous avez cette capacité en vous de vous adapter
à n'importe quelle situation. Alors oui, il y a une sorte de comme le cheval qui piaffe. Voilà, vous avez envie d'aller à l'obstacle, vous avez envie de le dépasser et de terminer ce concours au sens équestre du terme. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'avant, il faut vous canaliser. Parce que là, vous êtes dans des énergies, vous n'êtes pas dans l'affirmation de vous-même, vous êtes dans l'éparpillement de votre émotionnel qui fait qu'en fait, votre émotionnel rentre en conflit. Les différentes parts de vous-même rentrent en conflit et ça vous met dans une forme d'énergie disparate qui vous empêche de profiter pleinement déjà de l'actualité, de votre quotidien, mais qui vous empêche également d'accueillir des belles opportunités dans votre vie. Arrêtez de vouloir manipuler votre énergie, parce que là, très clairement, au mois de juin, ça va vous être contre-productif, natif des Gémeaux. Votre enrichissement, vous avez des belles opportunités. Cessez de spéculer et de vouloir manipuler. Ayez un comportement beaucoup plus stable. C'est ce qu'on vous dit. La prospérité et l'abondance viendra dans votre vie, c'est certain, mais ça viendra d'un comportement plus harmonieux, plus doux, plus bienveillant avec vous-même. Vous ne vous en rendez pas compte, mais à vouloir aller plus vite que la musique, vous allez passer à côté de très belles opportunités natives des Gémeaux. Pour vous, durant ce mois de juin, c'est qui va piano va sano. C'est exactement ça. Ne soyez pas dans le futur et ne soyez pas dans le passé, soyez dans le moment présent. Quelque chose de doux et de bienveillant envers vous-même. Au niveau du fruit de l'expérience, vous avez des décisions. Alors, soit vous avez des décisions à prendre, natif des Gémeaux, parce que justement votre environnement vous saoule et que vous avez envie de dépasser ces obstacles, vous vous dites qu'il y a des décisions extrêmement majeures et importantes à prendre. C'est pas ce qui va vous convenir durant le mois de juin. Au contraire, c'est de ramener de la chaleur, de la douceur et de l'équilibre dans votre vie. C'est cette part-là qui va vous être bénéfique et qui va vous ouvrir la voie à des belles opportunités, des opportunités pérennes. Et c'est extrêmement important. Choisissez les bénédictions plutôt que les malédictions. Sortez de cette volonté de vouloir tout maîtriser et surtout sortez de ces énergies où votre environnement ne peut pas vous suivre et vous risquez en plus, non seulement parce que vous êtes saoulé, mais vous risquez de saouler votre environnement. Et vous avez la sensation de pouvoir avancer toute seule, non, ou tout seul, mais c'est faux. C'est faux puisque c'est de votre environnement équilibré et sain que va naître des belles opportunités. Arrêtez de vous prendre la tête et profitez de l'instant présent. Et l'évolution de la situation, c'est l'amitié, l'impact de l'amitié dans votre vie qui va vous amener justement à renouer avec cette
cette stabilité qui vous amène ces belles opportunités. Savourez l'instant présent. Vous allez être en capacité, si vous allez doucement, de pouvoir savourer aujourd'hui, à la fin du mois et dans les semaines et mois à venir, de savourer les beaux moments de la vie. Parce que vous allez effectivement en avoir. Donc vraiment un tirage là où on vous dit de ne pas tout écrouler. Il y a vraiment ce côté chez vous, où tout vous saoule, quoi. Vous allez faire des courses, vous trouvez pas de place de parking, ça vous saoule. Vous rentrez chez vous, vous avez du ménage à faire, ça vous saoule. Vous avez un ami qui vous laisse un message vous demandant de le rappeler, ça vous saoule. Donc prenez un peu de recul et de hauteur. Accordez-vous peut-être plus de moments de bienveillance, peut-être sous la forme de massage, de spa, de balade en forêt, de méditation, de respiration, pour justement vous réancrer dans un émotionnel plus bienveillant envers vous-même. Et au niveau du message des conseils runiques qu'on peut vous donner, alors, 3 runes conseils ou messages pour vous natifs des Gémeaux. Le premier conseil qu'on vous donne, on vous parle encore de l'émotivité, c'est la gouze. La gouze, c'est la rune de l'eau. Alors, ça peut être la rune de la source divine aussi. Donc là encore, on reparle avec quelque chose de sacré, de votre féminin, de votre enceinte sacrée, de votre féminin sacré, que vous soyez homme ou femme, hein. On parle d'une polarité. Donc, on vous dit de faire bien attention à votre émotionnel. De voir que votre émotionnel peut vous amener à la destruction comme à profiter de bons moments. Et donc, choisissez de profiter des bons moments et n'envoyez pas tout bouler. Il y a une sorte, on vous dit, voilà, méfiez-vous de votre émotionnel. Le deuxième conseil, c'est encore une fois la rune de l'émotionnel, de la polarité yin, puisque vous avez la rune Berkana, qui est la rune de la féminité. Donc là, on voit qu'il y a une nécessité de calmer votre yin et peut-être de l'équilibrer en ramenant un petit peu plus de yang, d'ancrage dans votre vie. Donc là, très clairement, des séances de méditation guidée vous seront de la plus grande utilité. Apaiser cet émotionnel qui vous pousserait dans une sorte de coin de mur, comme si vous étiez acculé et que n'aviez plus que la solution de mordre. Non. Non. Tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant d'avoir des paroles blessantes ou des comportements blessants vis-à-vis de votre entourage, parce que peut-être que c'est des comportements que vous avez eus précédemment et là votre entourage n'est plus du tout enclin de les laisser passer, ces comportements. Il y a vraiment nécessité pour vous de temporiser, natif des Gémeaux. Et la dernière rune conseil, c'est la rune Ansus. La rune Ansus nous parle de lien, de transmission. Ne transmettez pas à votre entourage, à votre environnement et aux gens qui vous aiment cette lassitude, cette solitude. Pas solitude, solitude. S'il y a des gens dans votre entourage qui vous saoulent, ne leur dites pas. Éloignez-vous, prenez du recul, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche,
avant de leur dire qu'effectivement vous avez besoin d'aller marcher, vous avez besoin d'être un petit peu plus avec vous-même. Vous êtes là, mais hem, que votre entourage prenne aussi soin de vous laisser un petit peu d'espace. Parce que c'est très clairement ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de changer d'espace. Comme si dans ce qui vous entourait, il y avait quelque chose, hem, qui était devenu épidermique, que vous ne supportez plus. Vous ne saviez pas ce que c'était et en fait, c'est émotionnel. Cette cette façon que vous avez justement d'envisager les actions, les choses, et votre environnement n'a pas les mêmes façons de voir. Et vous pensez que votre façon de voir votre environnement était perçue de la même façon par votre entourage et votre famille, ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que vous avez une énergie hyper développée et qui est en déséquilibre. Donc, rééquilibrez d'abord votre énergie yin et vous allez voir que les choses vont se calmer et que là, vous et votre entourage, vous allez être capable d'avoir des discussions équilibrées et de voir votre environnement de la même façon et de savourer chaque moment avec des belles opportunités à la clé.